Dimanche 9 février 2025, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition des JT, dont voici le sommaire. Le parti politique Union Progressiste Le Renouveau a réagi aux récents propos tenus par Maître Adrien Oumbédi sur le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers politiques et la nécessité d'un dialogue. On en parle dans ce journal. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu à son cabinet l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne près le Bénin. Divers sujets ont été abordés dans le cadre de la coopération entre les deux États, notamment dans l'intérêt des médias. Plus de précisions dans cette édition. Le gouvernement béninois a lancé officiellement le jeudi 6 février 2025 la campagne pour le Hajj 2025 avec des mesures visant à améliorer le confort et la participation des pèlerins. Au nombre des innovations annoncées, une subvention de 700 millions de francs CFA est mise à disposition des pèlerins. Les détails dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Le directeur départemental du ministère du cadre de vie de l'Atlantique, Amandé Tondi, n'est plus libre de ses mouvements. Il a été déposé en prison le jeudi 6 février 2025 après une audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Il a été inculpé pour faux et corruption de marchés publics après une procédure menée par la brigade économique et financière. Arrêté et placé en garde à vue pendant environ une semaine, il a été présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. À l'issue de cette audience, les charges retenues contre lui ont conduit à son incarcération. Son procès est prévu pour début mars 2025. Le Conseil des ministres s'est tenu comme à l'accoutumée sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. Au terme des échanges, plusieurs décisions ont été prises, dont la nomination d'un nouveau directeur à la tête de la police républicaine. Plus de précisions avec le porte-parole adjoint du gouvernement, Wilfrid Oumbédi. Le compte rendu du Conseil des ministres de ce jour, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, création de la société d'exploitation du complexe hôtelier de l'Atlantique SA et approbation de ses statuts. Dans le cadre des investissements structurants engagés afin de positionner le Bénin comme une destination touristique de premier plan en Afrique et dans le monde, un accent particulier a été mis sur le développement d'une offre hôtelière de standing international, de même que l'amélioration des capacités d'accueil. À cet effet, le projet de construction d'un complexe hôtelier de référence au sein de la marina de Ouidah a été entrepris. Il comprendra un hôtel de catégorie 4 étoiles d'une capacité de 130 chambres, 2 restaurants, un bar, un café et une piscine. En vue de préparer dans les meilleures conditions sa mise en service prévue pour 2026, le gouvernement a décidé de créer la société d'exploitation du complexe hôtelier de l'Atlantique dont les principales activités seront la définition et le suivi des objectifs d'exploitation ainsi que l'identification des leviers de développement et d'attractivité, la gestion des aspects techniques, commerciaux et administratifs liés à l'exploitation, la définition des cahiers de charges d'exploitation et le suivi de la performance des opérateurs, la structuration et le suivi de la gestion locative,
recherche de partenaires, contractualisation, estimation de la valeur locative et révision des loyers, recouvrement, etc. La gestion de l'entretien et des réparations des biens mis en location. La gestion contractuelle des partenaires intervenant dans le complexe hôtelier, portage de contrats de travail et de services. Le Conseil y a marqué son accord et a adopté par la même occasion les statuts de la dite société. Au titre d'autres mesures normatives, figurent les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême et de la loi numéro 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes. Approbation des statuts modifiés de l'Agence de développement des arts et de la culture ainsi que de l'Agence béninoise pour le développement du tourisme. Au chapitre des communications, en point 1, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du nouveau port de pêche de Cotonou. Ce projet consiste à reconstruire sur un domaine de 8 hectares, 39 ar 97 centiares, 6 au quartier Hulakoji, des installations modernes de pêche artisanale et semi-industrielle intégrant la transformation des produits de pêche. Ces investissements visent la création et le développement d'un pôle de commercialisation des produits de mer dans cette zone. Sa réalisation sur cet espace impacte des propriétés privées se trouvant dans son emprise. Aussi, à l'issue de l'évaluation qui en a été faite, le Conseil a-t-il autorisé qu'il soit procédé à l'indemnisation des personnes affectées. En point 2, contractualisation avec le groupe Hilton Worldwide Managed Limited pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel Hilton Cotonou. Pour rappel, le Conseil des ministres avait déjà autorisé, en sa séance du 11 septembre 2024, les travaux de rénovation du dit hôtel situé au cœur de la ville de Cotonou, près de l'esplanade de l'Amazone et en bordure de l'océan. Le présent partenariat avec ce groupe induira notamment l'augmentation de la capacité d'accueil en offre de haut standing avec environ 200 chambres, le renforcement de l'attractivité du Bénin pour l'organisation de conférences internationales grâce aux salles de réunion modernes et au business center de l'hôtel, la captation d'une clientèle internationale ayant une préférence pour le groupe Hilton, la création de plusieurs centaines d'emplois directs et autant dans les secteurs connexes. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires à la formalisation du partenariat et veilleront à sa bonne exécution. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le contrôleur général de police, Brice Kokou Alawanou, est nommé directeur général de la police républicaine. Restons toujours avec Wilfried Léon-Hougbédi qui, lors d'une conférence de presse tenue mercredi le 5 février 2025, a réagi aux critiques formulées par l'ancien président du PRD, Maître Adrien Hougbédi. Ce dernier avait remis en question plusieurs réformes mises en place par le gouvernement actuel le 31 janvier dernier. Lors d'une cérémonie de présentation de vœux organisée le 31 janvier 2025, le patriote politique Maître Adrien Hougbédi avait appelé à la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés. En effet, dans sa réponse, le porte-parole du gouvernement a d'abord rappelé qu'Adrien Hougbédi faisait partie des pionniers dans la réflexion sur les réformes nécessaires pour le pays. Suivons-le dans cet élément pour plus de précision. Je me disais bien qu'il y en aurait au moins un de futé parmi vous pour demander à un Hougbédi d'apprécier les propos d'un autre Hougbédi, qui plus est son grand. Mais vous êtes choqués par la teneur des propos tenus par le président Hougbédi, et je vous l'accorde. Mais je comprendrais aussi que vous ne le jugiez pas exclusivement sur ses propos, parce qu'il a déjà dit de bien meilleures choses que ça. C'est lui qui, parmi les tout premiers, au sein de la classe politique béninoise, avait fait le diagnostic et osé publiquement affirmer la nécessité de faire des réformes d'envergure, notamment au plan de la vie partisane, donc la réforme du système partisan dans notre pays.
c'est encore lui qui avait fait le constat de ce que le Bénin que le président Patrice Talon a hérité était un Bénin, pour reprendre à peu près ses mots, fragmenté, descendu de son piédestal, pour lequel il fallait un État fort afin d'engager les réformes et les actions nécessaires à sa réhabilitation. C'est lui, par ailleurs, qui avait indiqué déjà que la situation dans laquelle se trouvait ce Bénin-là nécessitait des réformes audacieuses, des réformes qu'il fallait avoir le courage d'homme d'État d'engager afin donc de le redresser. Après, il est vrai que, comme l'enseignerait La Rochefoucauld, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Mais ce n'est pas parce que seraient apparues des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu de leur substance, de leur vertu. Vous avez été choqués à juste titre parce que, au regard de l'ampleur de la transformation positive que connaît notre pays aujourd'hui, on peut s'interroger sur le timing, sur les objectifs d'une telle réaction. J'ai dit, je vous accorde d'être choqué. Dans tous les cas, c'est que cela rassure les uns et les autres que le pays est une belle démocratie qui fonctionne. Et que même quand on est de la mouvance, on peut à un moment ou à un autre dire ce que l'on pense. Après, il faut bien que cela soit bien justifié et tienne dans le contexte. Le parti politique Union progressiste Le Renouveau a affiché sa position sur des sujets d'actualité de ces derniers jours dans une interview de son porte-parole diffusée sur les plateformes digitales du parti le vendredi 7 février 2025. Souvent ensemble parfait à Oyo, le porte-parole sur l'affaire de complot contre l'autorité de l'État. Tout d'abord, l'Union progressiste Le Renouveau tient à saluer et à célébrer le professionnalisme dont ont fait preuve les différents acteurs de la chaîne judiciaire qui sont intervenus dans cette affaire depuis les premières enquêtes jusqu'au procès, en passant par l'instruction. Dans le traitement qu'elle a fait de cette affaire, notre justice nous a davantage rendus fiers d'elle. Oui, nous sommes fiers de notre justice. Le droit a été dit dans la transparence, dans la clarté, et surtout dans la précision. Dans cette affaire, l'œuvre de justice a véritablement permis la manifestation de la vérité. Oui, la vérité. L'Union progressiste Le Renouveau tient à reconnaître et à l'exclamer. Maintenant que le droit est dit, le parti en tirera toutes les conséquences. Mais au fond, l'Union progressiste Le Renouveau est profondément préoccupé par ce que révèle le complot contre l'autorité de l'État. Pour nous, cette affaire est symptomatique à la fois de la crise de l'éthique politique et de la crise des valeurs. L'Union progressiste Le Renouveau condamne toute entreprise de renversement des institutions par la force, d'où qu'elles viennent, et de remise en cause des acquis de notre processus de développement continu, durable et solidaire. Restons toujours avec le porte-parole du parti Union progressiste Le Renouveau qui donne l'avis de l'UP, Le Renouveau sur les déclarations de Maître Adrien Ngwedi au sujet des prisonniers et exilés politiques sous la rupture. Les propos ont été tenus hors toute instance du parti par le patriarche qui, pour être l'une des personnalités tutélaires du parti, n'en a toutefois pas reçu mandat pour s'exprimer ainsi en son nom. Le président du parti lui a déjà fait part de la surprise, de l'étonnement, voire de l'incompréhension des militants du parti. L'Union progressiste Le Renouveau considère que la réforme du système partisan dont elle est le produit demande beaucoup de sacrifices. Il ne peut pas être aisé, à un moment ou à un autre, de faire face à toutes les contraintes et surtout au renoncement que cette réforme nous impose. Renoncer aux privilèges, aux intérêts préservés pendant des décennies, au confort,
je dirais même à une certaine satisfaction morale, peut être difficile. Et le parti en convient. Toutefois, il urge que chacun fasse abstraction de sa personne pour que vive la République. Oui, la République. C'est important de voir le pays et de s'oublier un peu pour accepter durablement la réforme du système partisan et toutes les réformes d'ailleurs. Dans un autre registre à présent, la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, épouse Zimé Yerima, a reçu dans son cabinet dans la matinée du mercredi 5 février le représentant résident de la CEDEAO au Bénin, Amadou Diong. Ce dernier est allé présenter à la vice-présidente ses vœux de nouvel an et surtout échanger sur son mandat en cours au Bénin. Le compte-rendu de la séance avec nos confrères de la SRTB. Je tenais à lui présenter mes vœux de bonnes et heureuses années. J'ai reçu ses vœux à elle avec beaucoup de fraternité. J'ai reçu son message de vœux et donc je voulais de vive voix lui présenter les miens et aussi échanger avec elle sur un peu ce qui est notre mandat ici au Bénin et l'état de notre CEDEAO, de notre maison commune qui traverse, vous le savez tous, donc un certain nombre de turbulences que nous considérons, et bien sûr elle m'en a rassuré, comme des moments difficiles, mais des moments qu'on peut traverser rapidement. Je tenais aussi à lui dire toute la reconnaissance de la CEDEAO pour les sacrifices que le Bénin a fait en ces moments difficiles de notre histoire commune. Et le Bénin a fait sa part de sacrifice dans cette épreuve. Et nous savons qu'à terme, il n'y a pas d'alternative à l'intégration. Et c'est ce que le Bénin a compris. Bien sûr, je ne peux pas manquer de saluer les progrès enregistrés dans ce pays. Pour quelqu'un qui parcourt l'Afrique depuis tant d'années, je sais que oui, du chemin a été parcouru. Et l'une des choses que je note au Bénin, c'est que les Béninois se disent que rien n'est plus impossible pour eux. Et ça, c'est une... Restons toujours au cabinet de la vice-présidente où elle a reçu également dans la matinée de ce 5 février le président de l'Agence de protection des données personnelles. Cette rencontre a été l'occasion pour Luciano Hunkpono de présenter les avancées majeures réalisées par la PDP au cours de l'année écoulée. Il a notamment mis en avant les efforts déployés pour garantir la conformité aux normes en matière de protection des données personnelles au Bénin, ainsi que les initiatives de sensibilisation menées auprès des citoyens et des acteurs institutionnels. En dehors de ces points abordés, le président de la PDP a fait remarquer que depuis sa création, ni l'institution ni ses membres n'ont encore eu l'honneur d'être décorés. Écoutons-le au micro de nos confrères de Canal 3 Bénin pour plus d'explications. Nous avons voulu la rencontrer en sa qualité de vice-président de la République, mais également en sa qualité de grande chancelière de la République. Les sujets qui ont été abordés étaient de deux ordres. Le premier ordre, c'est que nous avons expliqué quel était le mandat de notre autorité et surtout l'importance de la protection des données personnelles dans notre pays. Nous avons demandé l'appui de la vice-présidente pour nous aider à accomplir cette mission qui est éminemment importante aujourd'hui dans un contexte où le numérique est au cœur de tout ce que nous faisons au quotidien. Elle nous a assuré évidemment de sa disponibilité à nous accompagner dans ce sens et nous a donné beaucoup de conseils et également nous a expliqué qu'elle comprend l'importance de la protection des données personnelles et va œuvrer aux côtés de la PDP pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Deuxième ordre, c'était parler encore de la visibilité de la PDP, mais par rapport à la grande chancellerie, la PDP n'a jamais été décorée. Pourtant, la PDP existe depuis 2009 sous le nom de la CNIL, mais en 2017, avec la loi, on est devenu APDP, Autorité de protection des données personnelles. Elle nous a donc expliqué les conditions dans lesquelles les décorations sont faites pour les institutions, nous a beaucoup conseillé et demander de prendre en compte cette institution importante de la République pour nous permettre aussi de candidater et de voir les conditions, si on les remplit, pour permettre aux agents de la PDP d'être également décorés. Voilà.
D'une audience à une autre, je l'annonçais à l'entame de cette édition, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Edouard Kokoloko, a reçu en audience le mercredi 5 février à son cabinet l'ambassadeur d'Allemagne près le Bénin. Les deux personnalités ont échangé autour de la coopération entre les pays, surtout dans le domaine des médias. Edouard Loko et Stéphane Bouchouad ont convenu de poursuivre cette coopération en vue du renforcement des liens entre les deux peuples. Le compte rendu avec nos confrères de la SRTB. C'était une visite de courtoisie. Je suis au Bénin depuis août 2023 et je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer le président de l'AAC. Donc je me suis dit, il est grand temps de le voir. Comme notre ambassade a beaucoup à faire avec des journalistes, des médias en général, j'ai insisté de voir l'institution qui régulatrice, si j'ose dire, des médias. Donc c'était une visite de courtoisie, de se connaître au niveau personnel aussi. On a constaté qu'il y avait pas mal de coopération entre le Bénin et l'Allemagne dans le passé. Et bon, j'espère qu'on pourra continuer cette coopération. Belle perspective. Bon, pour la presse, pour les médias béninois, il y a quand même une année très intéressante qui s'annonce avec les élections l'année prochaine. Et donc, nous, on avait déjà des projets avec des journalistes dans le domaine de la désinformation. Et on va voir ce qu'on peut faire dans cette année. Le problème pour nous, cette année, on aura des élections anticipées, nous-mêmes, parlementaires anticipées, d'ici 2 semaines. Donc, on n'aura pas de gouvernement pour quelques mois et donc ça veut dire aussi qu'on n'aura pas de budget. Donc, il faut attendre pas mal de mois maintenant avant d'entamer de nouveaux projets. Et en principe, l'ambassade est toujours prête à s'engager dans ce domaine aussi des médias. La Cour constitutionnelle a examiné le jeudi 6 février 2025 plusieurs recours ayant trait au mandat présidentiel et la possibilité d'une nouvelle république au Bénin. Parmi ces recours figure celui de Bertin Corvi qui demande à la Cour de reconnaître la rupture constitutionnelle de 2019 et la naissance d'une nouvelle république. Dans sa requête, il invite aussi les 5 sages de la Cour à reconnaître l'éligibilité du président Patrice Talon à un second mandat en 2026. Au thème de l'audience qui a été reporté pour le 13 février prochain, Bertin Corvi s'est prononcé au micro d'une équipe de la rédaction de ESAE Télévision. On le suit. Alors, quand on lit la loi qui modifie la Constitution du 11 décembre 1990, on se rend compte qu'elle a modifié substantiellement cette Constitution-là. Le mandat des députés est passé de 4 ans à 5 ans et n'est plus renouvelable autant de fois qu'on veut, mais seulement 2 fois. Donc on peut être de sa vie au Bénin désormais que 3 fois député. Désormais, on a un poste de vice-président. Tous les mandats sont aujourd'hui alignés sur 5 ans. CES, présidence et parlement. Et il ne vous a pas échappé que dans ce pays, on n'avait pas besoin de parrainage pour être candidat. Aujourd'hui, il faut un parrainage. La loi dit qu'à partir de 2021, c'est-à-dire article 42 et article 157 alinéa 3, à partir de 2021, nul de sa vie ne peut être plus de 2 fois président au Bénin. Parce que la loi dispose pour l'avenir. La loi n'est pas rétroactive. Alors, on avait déjà dans la Constitution, la première Constitution, la disposition qui disait qu'on est éligible une fois, renouvelable une seule fois. On a ajouté une extension qui prend effet à partir de 2021. Le fait même, et c'est tout l'intérêt de la chose, le fait que le 5 avril 2021, le mandat du président Patrice Talon, 2007-2021, est échu et qu'il n'y ait pas eu passation de témoins à un autre président élu le 6 avril, nous sommes tombés soit dans l'illégalité, si ce n'est pas une nouvelle constitution, et là ce sera un coup d'État constitutionnel, soit nous sommes dans une nouvelle république, c'est une nouvelle constitution dans une nouvelle république, et tout se justifie, et l'élection qui a eu lieu le 11 avril est justifiée, est légale. Donc je demande à la Cour de nous situer, parce que je ne sais pas quel aspect de la Constitution de 90 justifie qu'on puisse ne pas avoir un nouveau président le 6 avril 2021. Vous êtes relativement jeune, mais vos parents vous diront que
En 2006, on a failli avoir la même situation et le président Kérékou, pour une fois, s'est opposé à la décision de la Cour constitutionnelle qui permettait de glisser de 3 jours seulement. Il a refusé pour dire on va tomber dans l'illégalité et on risque de tomber dans un coup d'État constitutionnel. Il a obligé que l'élection se fasse avec 1 jour seulement de campagne. Eh bien, je ne veux que les juristes, ceux qui aiment bien citer les articles, me disent quel est l'article de la Constitution de 90 qui permet à ce qu'on n'ait pas un nouveau président élu à date échue qui ait prêté serment. Pour moi, nous sommes tombés de facto dans une nouvelle Constitution, une nouvelle République. Aussi, nombreux brandissent l'article 2 de la loi modificative de cette Constitution-là qui dit que cette modification n'entraîne pas une nouvelle Constitution. Ça pose un problème de responsabilité. Ceux qui ont proposé le texte, ceux qui l'ont voté, et même le chef de l'État, sa signature ne permet pas de déterminer si la modification entraîne une nouvelle Constitution ou pas. Non. C'est la Cour constitutionnelle qui a cette fonction-là chez nous. Et on n'a pas saisi la Cour. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai saisi la Cour. Si la Cour estime que ce n'est pas une nouvelle Constitution, eh bien cela va s'imposer désormais à tous. Mais a priori, on ne peut pas déterminer si une modification entraîne une nouvelle Constitution ou pas. C'est illégal. Le chef de l'État, Patrice Talon, entame dès le mois d'avril prochain une tournée dans les 77 communes du pays. Cette tournée qui marquera l'ultime phase de son mandat n'est pas une première. Une équipe de la rédaction de Zaï Télévision a recueilli pour vous l'avis de quelques citoyens à ce propos. Suivons ensemble. C'est politique. Sinon, tout ce qu'il fait, on voit. Il n'a même pas besoin de faire une sortie. Parce qu'il y aura trop de critiques pour le moment. Je vois plutôt un président qui se soucie de sa population et qui va vers la population de temps à autre, puisqu'il a déjà fait une sortie pareille dans le temps. Bon, c'est normal, c'est normal. Pratiquement à 8 mois, sinon 9 mois des prochaines consultations électorales, il veut déjà nous dire merci. Bon, c'est élégant, mais je me demande bien ce que cela peut cacher. Quand un président sort, c'est encore politique, puisqu'il a déjà fait ça. Et puis, on observe beaucoup ce qu'il fait. Je pense que le merci n'est pas mauvais, mais calmer toutes ces ardeurs serait encore plus intéressant pour nous si les gens peuvent nous fixer par rapport à ça. Il finit son second mandat, la Constitution le dit. Si on est sûr de tout, il va nous dire merci, ce serait bien. Mais si cela n'est pas encore acquis, ça pourra être interprété diversement. Et cette interprétation ne serait pas forcément de bon augure. Il est dans ce droit d'aller et de revenir. Mais après ça, on ne trouve aucune objection qu'il fait ses sorties. Nous savons que quand les élections s'approchent, tout le monde s'y met, que le pays tourne au ralenti. Donc il ne faudrait pas que sa tournée vienne accentuer cela, parce qu'il a encore beaucoup de chantiers. Je pense que merci, oui, mais la meilleure façon de nous dire merci, c'est de boucler la plupart des chantiers ouverts pour que les gens soient vraiment fixés dans leur tête. Parce que plusieurs se disent que, étant donné que les chantiers ne sont pas tous bouclés, il faudrait revenir et ça crée une certaine hantise. Donc il faut ôter cette hantise avant tout le reste. Le nouveau directeur général de la police républicaine, Prisco Koualowanou, a pris le commandement le vendredi 7 février 2025. C'était en présence de Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, d'officiers de police et plusieurs autres personnalités. Le compte rendu de la cérémonie avec nos confrères de la rédaction de la SRTB. La police républicaine a un nouveau patron. La passation de service a eu lieu à la direction générale de l'institution. Je voudrais enfin vous demander de vous inspirer de cette pensée de Paul Sartre. Je cite: « Je dormais, je rêvais et je vis que la vie n'est que servir. Je m'éveillais, servis et je vis que servir est joie. » C'est donc avec joie et sentiment de fierté que j'ai servi mon pays. Je vous invite donc à emprunter le même chemin. Le nouveau directeur général de la police entend tisser la nouvelle corde
au bout de l'ancienne pour plus d'efficacité. Je m'engage à poursuivre l'œuvre de mes prédécesseurs pour le développement de la police républicaine. Face au terrorisme et à son financement, à la criminalité transnationale organisée, à la cybercriminalité, à l'insécurité maritime et aux menaces à la sécurité nationale et à l'ordre public, nous avons l'obligation de transformer notre institution pour mieux l'adapter aux défis sécuritaires de notre temps. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les Béninois attendent beaucoup de leurs forces de défense et de sécurité et la police républicaine doit continuer à jouer son rôle de protection et de maintien de l'ordre. Votre ascension à cette haute fonction survient dans un contexte où les attentes des populations en matière de sécurité sont particulièrement élevées. Je n'ai aucun doute que les éloges faits à votre endroit par votre prédécesseur témoignent de votre rigueur, votre sens de l'écoute et votre professionnalisme. Ces qualités sont essentielles pour relever les nombreux défis liés à la paix et à la sécurité dans notre pays. Le nouveau directeur général compte sur le soutien de tous ses collègues et ses collaborateurs pour conduire la police républicaine vers des horizons plus radieux. Les musulmans du Bénin désireux accomplir le 5e pilier de l'islam sont désormais situés sur les modalités du Hajj 2025. En effet, le jeudi 6 février 2025, le gouvernement béninois a lancé officiellement la campagne de l'édiction 2025 en présence des ministres Alassane Seydou de l'Intérieur, Benjamin Oukpati de la Santé et des leaders de la communauté musulmane. Le ministre Cheikh Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, a évoqué les améliorations apportées cette année sur les instructions du président de la République. Nous avons décidé de tirer des leçons de l'année passée pour offrir une expérience améliorée à nos pèlerins, a affirmé le chef de la diplomatie béninois. Suivons-le au micro de nos confrères de la télévision nationale pour plus de précisions. Entre impatience et émotion, la communauté musulmane au Bénin se projette déjà vers la Mecque. C'est ici que commence le grand voyage spirituel. Le Hajj 2025 est officiellement lancé au Bénin pour les milliers de fidèles qui se préparent à fouler la terre sainte de la Mecque. Et cette fois encore, le gouvernement hausse le niveau et promet un pèlerinage mieux organisé, plus confortable et financièrement allégé à chaque pèlerin. Cette année, aucun pèlerin, j'insiste là-dessus, aucun pèlerin ne sera dans une chambre de plus de 4 lits. Il n'y aura aucune chambre de plus de 4 lits. Et j'invite les sociétés agréées à respecter cela. Nous allons faire un suivi. Chaque Béninois qui souhaite faire le Hajj doit passer. Il y a une plateforme unique, c'est la plateforme Aglo. Les seuls qui sont habilités à enregistrer les pèlerins, ce sont les sociétés agréées au niveau du Bénin. Et que le Bénin continue d'accompagner sa communauté musulmane pour la réalisation de ce pilier essentiel de l'islam. Le gouvernement met aussi la main à la poche. Chaque pèlerin bénéficiera d'une subvention de plus de 300 000 francs CFA. Le prix de revient total du Hajj pour cette année est de 3 908 000 francs CFA. L'année dernière, il était de 3 677 000 francs CFA. Mais l'année dernière, le gouvernement avait fait une subvention de 177 000 francs CFA par pèlerin. Et c'est la raison pour laquelle le prix du Hajj qui avait été annoncé était de 3 500 000, incluant bien entendu les frais d'opération des sociétés agréées de convoyage. Cette année, le gouvernement, dans l'optique de permettre au maximum de Béninois, et sous les instructions du président de la République, les instructions personnelles du président de la République, a décidé d'offrir une subvention, de porter la subvention à 300 000 francs CFA par pèlerin, ce qui permet de ramener le coût de la prestation standard pour le Hajj à 3 600 000, donc quasiment pas de changement par rapport à l'année dernière. Cet effort réalisé par le gouvernement
a une incidence de 700 millions de francs CFA. Que Dieu assiste le chef d'État pour l'aide qu'il nous a apportée cette année, mais surtout parce qu'il a écouté le cri du monde entier où tout le monde crie difficultés financières, 300 000, c'est important pour un pèlerin. Une promesse, mais surtout un engagement. Le compte à rebours est lancé. Parlons distinction dans cette édition. Le ministre conseiller à la Défense, Rachidi Gbadamassi, a été élevé au rang de grand officier de l'ordre national. En reconnaissance de son engagement exceptionnel dans divers domaines, il a été élevé au rang de grand officier de l'ordre national du Bénin, la plus haute distinction honorifique du pays. Cette prestigieuse récompense lui a été remise à Parakou par le vice-chancelier de l'ordre national du Bénin, Falilou Adissa, à cadre reçu décision du président de la République, Patrice Talon. Le compte rendu de la cérémonie avec nos confrères de la télévision nationale. Pose des attributs de grand officier de l'ordre national au ministre conseiller Rachidi Gbadamassi en présence des personnalités, des dignitaires religieux ou traditionnels, des parents ou encore de nombreux témoins, majoritairement du bloc républicain. Selon le grand vice-chancelier, le parcours de ce politologue et ancien parlementaire force l'admiration pour son engagement fidèle et loyal à la République. Grâce à une détermination et une ténacité sans faille, votre cursus scolaire et académique ont abouti en 2023 à l'obtention du master professionnel en études stratégiques, sécurité et politique de défense. Vous vous êtes illustré à plusieurs occasions dans l'animation de la vie politique nationale avec quelques faits d'armes. Du 27 octobre 2021 à ce jour, vous êtes le premier vice-président du réseau des parlementaires africains, membre de la Commission Défense et Sécurité. Merci pour ces résultats probants qui confirment votre leadership. C'est donc en raison de ces mérites et aux multiples sacrifices consentis pour la nation béninoise, aussi bien au niveau national qu'international, que le président de la République, grand maître des ordres nationaux, répondant favorablement à notre demande, et ce, conformément à la loi, a accepté en guise de témoignage de sa reconnaissance de vous nommer au grade grand officier de l'ordre national du Bénin. Les témoignages des personnalités sont unanimes sur cette distinction bien méritée. Cette distinction est une reconnaissance solennelle de votre parcours et de votre dévouement sans faille au service de notre nation. Je dédie cette décoration à la République sous le signe de la loyauté à la République, de la fidélité à la République. Je dédie également cette décoration aux populations de Parakou, de Tcharo, de Terere, de Dali. Le récipiendaire dédie enfin cette décoration aux forces armées tombées au combat et aux familles victimes de l'insécurité à cause de la menace terroriste. Selon lui, ce combat se mènera ensemble avec détermination sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon, grand maître des ordres nationaux du Bénin. Le pétrole brut du Niger coule via le terminal pétrolier de Semekpodi. Un navire-citerne a quitté le terminal en direction du Singapour le samedi 8 février 2025. Arrivé dans les eaux béninoises depuis le mercredi 5 février, le navire-citerne Aqua Freedom a quitté le terminal pétrolier de Semekpodi. Il s'agit d'un tanker qui a quitté les eaux béninoises avec du brut nigérien. La quantité du pétrole brut que le navire-citerne transporte reste pour le moment inconnu. Parlons incendie. Dans cette édition, un incendie a ravagé le mercredi 7 février 2025 le marché Senrita de Cotonou. Des marchandises de toutes sortes ont été emportées par le feu au marché Senrita à Cotonou. Près de 70 étalages et boutiques ont été consumés par les flammes. Les dégâts matériels sont considérables. Compte rendu de l'incident avec la SRTB. Une cinquantaine de hangars sont consumés dans l'incendie. Les marchands sont dans le désarroi.
Bandou comme zéro quoi. Quoi écoute. Écoute à toi. Moi écoute agma le non la di bien vo. De lo a tete là ne comme ne. Mon jonne ya. Nous condé à gouto de ya. O du jealousy zanzan. Nous c'est quelqu'un bois. Nous sous d'asim mi doni blopia. Blé mais on a tidi ko hodo wa. C'est gwalon mi. Un court-circuit survenu aux environs de 2 heures du matin aurait provoqué l'incendie. Camion a tombé. Elle tente de récupérer les restes coincés dans les débris. Des restes que le feu a dû laisser face à l'intervention des sapeurs-pompiers. Fort heureusement, elles disent avoir reçu le soutien du maire de Cotonou. C'est une journée noire au marché de Saint-Rita à Cotonou. Au petit matin de ce vendredi, les victimes de l'incendie ont vu tous leurs efforts et espoirs partir en fumée. Même les occupants des hangars qui ont survécu ont l'air pensifs. Toutefois, avec les promesses de l'autorité communale, l'espoir renaît. Le showbiz béninois est en deuil. L'artiste béninois Willy Millon s'est éteint le mardi 4 février 2025 à l'hôpital Yalgodo de Ouagadougou au Burkina Faso des suites d'une courte maladie, une disparition qui suscite des commentaires auprès de son auditoire. Au micro d'une équipe de la rédaction de Zaï Télévision, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés sur la disparition de l'initiateur du mouvement Noudiou. Tout ce que j'aimais, c'est sa manière de danser le Noudiou. J'ai écouté une de ses chansons qu'il a chantée avec, je ne sais pas si c'est Kevin ou bien c'est Simela, qui parle de la femme, que la femme doit s'occuper de son mari. C'est cette chanson-là que j'ai eu à écouter de lui. Mais je ne le connais pas physiquement, mais j'apprécie, j'entends ce morceau, mais j'apprécie ce morceau quand même, c'est très bien. Willy Millon, celui dont nous parlons, j'ai eu la chance quand même de le côtoyer sur 2 ou 3 années pendant les journées culturelles que on organisait dans le temps au CEJA Papa Centre. Je vais parler précisément des journées culturelles des années 2006 et 2005. Je pense qu'il était invité, il a presté et puis je l'ai aussi retrouvé sur beaucoup d'autres scènes. Pendant les journées mondiales de la musique, au Palais des Congrès, dans des soirées récréatives, dans les salles polyvalentes de la Maison du Peuple, et au Hall des Arts, Stade de l'Amitié. Je suis sûr qu'entre 2003 et 2010, 2008 je vais dire, j'ai beaucoup eu à ressentir l'artiste. Et il faut reconnaître son morceau phare que tout le monde aime d'ailleurs, Ménédi. C'est ce morceau qui avait fait quand même bouger les jeunes de ce moment-là. Je sais que c'est un artiste de renommée, c'est un star béninois qui est parti. Et vraiment, je suis triste. C'est un artiste vraiment bon. Je ne sais pas comment le qualifier trop, mais ces chansons, au fait, ça me donne, c'est que ça me cœur souvent, quoi. Je suis surpris d'entendre le décès d'un artiste, d'un grand artiste comme ça. Sa disparition, c'est un regret.
Ça m'a fait quelque chose à 38 ans. C'est un petit frère à moi depuis Parakou. Depuis Parakou, que je connais. Sa sœur Valérie. Et vraiment, au moment où il allait au Burkina, je fais partie de ceux qui étaient au courant. Mais je ne savais pas qu'il allait revenir de cette façon-là. Vraiment, Willy Millon, c'est un deuil profond en moi. C'est une perte, vraiment. Si je ne l'avais pas connu, je ne l'avais pas côtoyé, comme on le disait, ça n'allait pas me faire grand mal. Je me rappelle, étant membre du comité de réaction des jeunes culturels, il fallait appeler. L'artiste devait venir quand il est déjà là, il doit monter sur scène. On doit le raccompagner. Vraiment, c'était quand même chaleureux. Et il avait aussi ses manies de blague. Si c'est la volonté de Dieu, qu'elle soit faite, malgré que ça nous fait mal, aujourd'hui, d'abord, de perdre un petit frère, moi, et de perdre un artiste de son genre. Vraiment, que l'âme de l'artiste repose en paix. Je présente mes condoléances à sa famille et toute la société béninoise. Sport dans cette édition pour boucler, le Bénin reste en course pour la qualification à la Coupe Davis 2025 de tennis. Le pays vient ainsi d'accéder au barrage du groupe 2 mondial après sa victoire 3-2 sur la Lettonie. La compétition n'a pas été les moindres pour les tennisman béninois face à une sélection lettonne qui n'a pas démérité. Les deux pays s'affrontaient dans le cadre des playoffs pour les barrages du groupe 2 mondial de la Coupe Davis. Le Bénin a décroché ainsi sa qualification au bout du 5e et dernier match de la confrontation. Le compte rendu avec nos confrères de Canal 3 Bénin. C'était sûr que ça allait être difficile. On n'était pas favoris, mais ils ne l'étaient pas non plus. Je pense que c'était vraiment un 50-50. Donc c'est vraiment une super victoire. On confirme notre place dans le groupe 2. C'était les barrages de groupe 2. On confirme notre place dans le groupe 2 maintenant. Vraiment, c'est super. C'est-à-dire qu'on a vraiment, en équipe, on a été tous très forts. Et on y a cru plus qu'eux. On a cru plus en nous et c'est pour ça qu'on a gagné. Je pense que tout ça, ça booste les jeunes, vivre des expériences comme ça. C'est vraiment une expérience incroyable pour eux qui ne peut faire que les sublimer. Donc c'est vraiment super, ils vont continuer à progresser et je pense encore pouvoir aider l'équipe également. Et il faut continuer à se battre et on peut encore espérer mieux. Une nouvelle Olympiade pour Julien Minavoa à la tête du Comité national olympique et sportif béninois Cienos Ben. Les acteurs du mouvement sportif béninois ont renouvelé leur confiance à Julien Minavoa pour présider les destinées de l'Association nationale olympique du Bénin pendant les 4 prochaines années. C'était ce samedi à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire élective à Cotonou. La plupart des membres de l'équipe sortante ont été reconduits. Voici à présent la composition du nouveau bureau exécutif du Comité national olympique et sportif béninois Cienos Ben, qui a pour président Julien Vinacmon Minavoa, vice-présidente Célestine Adjadoun, deuxième vice-président Aurélien Ontondi, troisième vice-président Jean-Claude Talon, secrétaire général Fernando Ressou, secrétaire général adjoint Achille Ayou, trésorière générale Esther Ojo Agoton, trésorière générale adjointe Léa Guillaume et enfin pour membres du comité Anissé Glito et Judith Aounou. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée et bon début de semaine à tout un chacun.